Quel panorama. Bon, salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de terminer une mission de transaltitude avec mon petit trafic. Donc voilà, nous sommes ici au puits, près du Fresnay, près de Oris en Oisan. Voilà, et je voulais vous montrer dans cette vidéo une route un petit peu spéciale. C'est ce qu'on appelle par ici la route des suicidés. Alors déjà rien que le nom il claque, hein. On va pas se mentir. Voilà, c'est une route à flanc de falaise qui est assez étroite, qui est assez impressionnante, qui est assez, avec mon accent américain très connu, très réputé, breathtaking. Voilà. Et en fait, je voulais tout simplement vous la présenter. Donc là, je vais faire une petite ellipse et je reprendrai la vidéo donc au début de cette fameuse route là. Et je vous en dirai plus en détail à ce moment-là. À de suite. Donc là, nous sommes sur la route qui mène à Oris en Oisan. Et nous allons prendre tout droit. Comme vous pouvez le voir, il y a des panneaux d'interdiction juste là. Voilà, qui interdit donc aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur et 7 mètres de long. Donc théoriquement, un véhicule comme un Iveco Wing devrait pouvoir passer sur cette route-là. Je pense. Donc voilà. Donc là, on va suivre pour 2 ans. En fait, si vous voulez, cette route-là, c'est une route traversante en fait qui rejoint la station, du moins le secteur du Fresnay et d'Oris en Oisan, et qui rejoint la route en fait de l'Alpe d'Huez, côté Bourdoisan. Donc voilà. La route normale, elle est en dessous, tout en bas. Voilà. Et en fait, l'avantage de cette route-là, disons, c'est que elle permet en période de pointe d'éviter une grande partie des bouchons sur la route principale, puisque la route principale avec la station des Deux Alpes et avec la route de Briançon, elle est clairement saturée. Donc du coup voilà, là cette route là c'est assez pratique. Voilà, c'est juste là. Ici le panneau d'interdiction, donc 7 mètres, 3 mètres 2. Et là, ça y est, c'est parti. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre. Ça, c'est le lac de Buclé en bas, le lac de Bourdoisan. Sur cette route là, où faire attention, c'est qu'il y a des fois des gens qui arrivent de manière un peu rapide. Et il faut faire attention quand même, parce que du coup, bon, voilà quoi. Voilà, là en bas on commence à voir Bourdoisan, la capitale de l'Oisan. Moi cette route là je l'aime bien parce que c'est une route qui est quand même vachement, on va dire, calme. Voilà, quand on est habitué à faire des services constamment sur les routes de l'Alpe d'Huez et tout, là où c'est grave le bazar, c'est toujours bouché et tout, c'est vrai que prendre une route où il n'y a personne, c'est assez agréable, on va pas se mentir. Ouais, je la fais cool pour vous montrer un peu le paysage, hein, sinon c'est pas super intéressant. Ça va pas casser la gueule ici. Bon là il y a clairement à gauche 300 mètres de vide pur et dur, hein, attention. Hein. Vite parce qu'il pleut dans la voiture. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi mon angoisse c'est toujours qu'il y a un mec qui arrive à fond pied au plancher dans l'autre sens. Ça m'est déjà arrivé, Ce m'est arrivé.
est quand même pas mal les gars. Allez, tu laisses de la faïole. Ah, ça c'est les bonnes routes de montagne à l'ancienne. C'est vrai que ça manque quand même maintenant. Hein. On se prend en avion, j'adore. Avouez que c'est excellent. Bon, dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui veulent que je tente la route avec un véhicule plus grand que celui-là. Dans la limite, évidemment, de la faisabilité. Hein. On va pas monter ici avec un crossway, ça va de soi. Puis ça sera interdit, de toute façon, vu qu'il y a une interdiction. Mais par contre, je pense qu'un véhicule, alors peut-être pas un wing, parce qu'un wing, c'est vrai que c'est quand même un peu plus grand, mais je pense qu'un véhicule comme un Iveco Daily rallongé doit pouvoir passer ici. Il doit pouvoir circuler, je pense. C'est agréable de faire des services réguliers avec un petit véhicule comme ça en 9 places. On se croirait en taxi, c'est marrant. Alors, par rapport à l'appellation de cette route, pardon, que si parmi vous il y a des spécialistes de Loisan, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, parce que il est possible que j'en dise. Voilà. Pour moi, de ce que m'a dit des anciens, le nom de cette route vient du fait que dans les années 60, 70, 80, il y avait une grosse mafia sur Grenoble, et des fois ils venaient jeter des gens depuis les falaises d'ici. Voilà, pour faire croire à un suicide. Voilà, dans des affaires sombres. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est la version qu'on m'a dit depuis que je suis petit. Alors, si c'est pas la bonne, les gars de Loisan, dites-le moi. Corrigez-moi, je veux savoir la vérité. Donc, voilà. Bon, donc là, je vais arrêter de filer parce qu'on arrive, voilà, on est sorti des falaises. Donc là, voilà, on s'approche, voilà, du village de la Garde. Voilà, et après la Garde, on redescend par la route de l'Alpe d'Huez sur Bourdoisan qui est juste en dessous. Donc voilà, les gars. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo là, un peu dans le style de la Bérarde, et si vous avez que je refasse d'autres. Voilà, voilà. Et ben je vous dis à la semaine prochaine. Attends, il y a un petit pont sympa ici. Bon, bref, je suis en trafic. Je m'éclate, je me crois au volant d'un 19 tonnes, mais en fait non. En fait. Du coup, c'est moins intéressant d'un coup. Voilà, voilà. Bon, allez, je reprends mon outro. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Bye bye.